Il est 6h30 sur les antennes de la RTS. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre matinale favorite, Quinqueliba. Nous sommes en direct sur la Une, mais également en direct sur les plateformes digitales, la page Facebook RTS et également la page Facebook Quinqueliba. Vous pouvez également réagir sur les autres plateformes digitales avec le hashtag Quinqueliba sur Instagram ou encore Twitter. Nous sommes le vendredi 1er juillet 2022 et comme tous les jours, vous aurez les rubriques que vous retrouverez quotidiennement dans votre magazine Quinqueliba. La capsule gym avec le coach Tandara, la capsule météo, sans oublier le bulletin d'information. La chronique, la principale chronique, il s'agit de Tafa Immobilier qui nous rejoindra tout à l'heure pour découvrir le contenu de sa chronique et également la rubrique invitée. Nous en recevrons 3 ce matin. En attendant, quel temps fait-il à Dakar et dans les régions du Sénégal? C'est l'heure de la météo. La Banque Agricole LBA vous offre le bulletin météo du jour. La Banque Agricole, experte et ouverte. Mesdames et messieurs, le temps sera fortement ensoleillé au courant de la journée sur l'ensemble du territoire sénégalais. C'est juste quelques orages et pluies qui seront notés en fin d'après-midi au niveau des régions sud, notamment vers Kédougou. Déjà sur l'immense satellite, on voit ce temps ensoleillé, donc pas mal d'éclaircies qui seront notées sur le pays. Cependant, en fin d'après-midi, comme on vient de le noter, en fin d'après-midi et nuit, des orages et pluies vont quitter la Guinée pour toucher l'ensemble des régions sud du pays. D'ailleurs, sur les prévisions de la journée, on voit des orages et pluies qui sont prévus en fin d'après-midi et nuit vers Kédougou, mais aussi sensiblement vers la Casamance, sur l'axe Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Partout ailleurs, c'est un temps stable, fortement ensoleillé au courant de la journée. Les températures seront plutôt élevées. Un temps très chaud vers le nord-est du pays, 40 degrés attendus à Podor et Bakel, 43 comme pic de la journée qui sera noté à Matam. Au niveau des régions centre et sud-ouest du pays, c'est-à-dire en Casamance, les températures journalières tourneront entre 32 degrés Celsius à Mour et pratiquement 39 degrés Celsius à Linguère. Au niveau des zones côtières, les températures resteront plutôt clémentes en raison de la présence des alizés maritimes. C'est le cas d'ailleurs de Dakar où il fera 29 degrés Celsius au courant de la journée, 31 à Saint-Louis. Donc, mesdames et messieurs, on va vers un temps plutôt stable, fortement ensoleillé sur la majeure partie du territoire sénégalais. Quelques rares orages et pluies qui seront notés vers les régions sud du pays en fin d'après-midi et nuit. Voilà tout pour le bulletin d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous à demain pour un autre bulletin d'information. Passez une excellente journée, mesdames et messieurs. La Banque Agricole LBA vous a offert le bulletin météo du jour. La Banque Agricole, experte et ouverte. C'était le bulletin météo offert par nos partenaires de l'ANACIM. À présent, découvrons le contenu de la principale chronique de ce matin. Il s'agit de celle de Tafa. Tafa Immobilier, comment vas-tu? Je t'invite à me rejoindre, ça va? Tu vas bien? On a changé de place aujourd'hui. Je vais t'accueillir juste là, près de moi. Comment vas-tu? Oui, cool. Ça va, tu vas bien? On est là, on s'accroche. Ça va? Cool. 13e, 12e Gaïndé? 14e, même 15e, si tu veux. 20e. Je pense que tu es en train de rattraper un certain quota qu'on connaît un peu en off. Hein? Non, Aline Badr Khan parle souvent du Mali et ça, c'est terminé. Donc là... Tu penses que c'est bon? Non, c'est bon. Ok, C'est très bon. bien. Parce que l'année passée, j'ai fait 6 à 7 mois de 12e Gaïndé.
Non. Ah, bien sûr. Non. Non, Je pense bien qu'il te reste encore voilà, des places dans le quota de 12e gain. Pas de souci. Alors Je vais gérer. aujourd'hui, de quoi vas-tu nous parler? Ben, on est en train d'hivernage et Oui. comme ce qui préoccupe tous les Sénégalais, donc on va parler de canalisation. D'accord. Mais tout au long du tracé du BRT, donc on va voir les dispositifs qui ont été utilisés par les ingénieurs sénégalais pour pouvoir pallier à ce problème. Exactement. Et je pense que Fatou Sarro avait fait un excellent reportage autour de cela. Je te laisse t'installer et on va en parler tout à l'heure. D'accord. Je vais accueillir Alioune Badara Kane qui va installer nos invités du jour. Je vous le disais tout à l'heure, on en a 3 ce matin. Alioune Badara Kane, bonjour. Mais bonjour, Comment vas-tu? la grande dame. Tu sais que Colonel. tu as un boubou qui ressemble Je vous en prie. au rideau de chez moi. Merci beaucoup pour ce compliment. Ça va, Il me va droit au cœur. Il va droit au cœur. Et voilà. Ça me rappelle un compliment que tu m'avais un jour fait. Alors à présent, faites-vous un peu de place, pourquoi pas dans votre salon ou encore dans votre chambre, pour reproduire les exercices du coach Tandara. Tout de suite, c'est la gymnastique. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, la dernière capsule de la semaine est donc le challenge du vendredi. Alors, ce challenge du vendredi avec le coach Aziz qui a rejoint le groupe ce vendredi et avec les coachs qui étaient là hier, le coach Ngom, le coach Dien, mais également le coach Demba. Alors tout de suite, nous allons passer avec le coach Aziz. Eh bien, il y aura du jumping jack, il y aura également du burpee. Alors, suivez tout ça, mesdames et messieurs, avec tout le groupe. Salut à toutes et à tous. Tout d'abord, nous vous souhaitons un très bon début de week-end parce que déjà le vendredi, c'est le début du week-end. Alors, le challenge revient comme tous les vendredis. Et le challenge, son but, c'est quoi? C'est de vous permettre d'avoir les outils nécessaires, un mouvement pour vous permettre quand même de faire votre propre sélection pour votre très bon entraînement. Donc, comme vous le savez, pour bien vous entraîner, il faut pouvoir quand même bien sélectionner les exercices que vous mettez dans votre programme. Donc, c'est ça que vous allez voir aujourd'hui avec le coach Aziz et tout le reste du groupe, le coach Demba qui nous vient de Guédiawaye, le coach Dien de Kaolack qui est un étudiant de l'INSEPS et moi-même. Donc, suivez le coach Aziz pour ses démonstrations calées sur 2 mouvements, le burpee et les jumping jack. C'est ce que vous allez voir tout de suite. Ça démarre bien avec le coach Aziz et le jumping jack, je vous l'annonçais. Le jumping back, ce jumping jack assorti de burpee. Alors là, ça va faire un excellent vendredi. Alors, toujours est-il que nous suivons aujourd'hui les 4 coachs, le coach Aziz, et qui donc au devant, en compagnie de la 2e ligne, le coach Ngom, le coach Dien de Kaolack et le coach Demba. Alors là, c'est le burpee, mesdames et messieurs, si vous connaissez bien ce mouvement. Et donc là, avec le coach Aziz, puisque là, mesdames et messieurs, en tout cas, ça va faire bien des choses, surtout avec les muscles du haut du corps. Et donc là, nous en sommes au stato. Allez, toujours avec le coach Aziz. 4, 3, 2, 1, go! Allez, du burpee et du jumping jack avec notre challenge du vendredi, mesdames et messieurs. Alors ça, c'est vrai que ça va faire beaucoup de bien, encore une fois. On ne dira jamais assez, puisque ça rallie le travail des adducteurs, les abducteurs, mais également certaines articulations. 5, 4, 3, 2, 1, go! Alors ça, c'est le burpee, mesdames et messieurs. Alors, un exercice assez craint par certains, mais si vous êtes habitués, mesdames et messieurs, ça va être très très facile. L'essentiel, c'est de suivre les exercices, la justesse des mouvements et chercher à avoir surtout les qualités, les meilleures qualités cinétiques possibles. 3, 2, 1, go!
jumping jack, comme vous le voyez, mesdames et messieurs. Un exercice véritablement, on dira jamais assez ludique, hein, cet exercice de jumping jack. Et là, c'est vrai que le burpee également, c'est un autre exercice assez similaire, mais tout de même, mesdames et messieurs, voilà. Allez, comme vous le voyez ici, avec le burpee. Round 7. 3, 2, 1, go. Tell you that I love you, kiss or hug you, 'cause I'm loving with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love for gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise to check this hand, 'cause I'm marvelous. 3, 2, 1, stop. Round 8. Last one. 5, 4, 3, 2, 1, go. Alors, on vient de terminer avec le coach Aziz la démonstration pour ce challenge de ce vendredi. Et comme je le rappelle assez souvent, pour un très bon programme, il faut que vous preniez en compte les renforcements musculaires et en même temps les renforcements cardiovasculaires, parce que vous avez le cœur que vous devez vraiment bien renforcer pour sa santé et en même temps veiller très bien sur votre musculature pour un complément. Donc, ceci étant dit que, voilà, c'est terminé pour l'entraînement d'aujourd'hui et j'espère que vous allez reprendre ces exercices à votre manière. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes options pour chaque exercice. Donc, il faut les exécuter par rapport à votre niveau. Et nous vous donnons rendez-vous le lundi prochain, Inch'Allah. Et d'ici là, portez-vous bien et très bon week-end. Voilà, merci coach Ngom. Encore une fois, merci également à tous les coachs d'avoir exécuté cet exercice. Et donc, je disais le challenge du vendredi, ça va très vite, le challenge du vendredi. Et c'est véritablement quelque chose qui nous tient à cœur. Et bien, c'est donc les challenges du vendredi, mais également le cardio du lundi pour des exercices assez intermédiaires. Alors, mesdames et messieurs, vous allez terminer la semaine avec ces belles images des coachs. Nous allons nous retrouver, Inch'Allah, lundi. Et j'espère que vous avez passé d'agréables moments à notre compagnie tout au long de la semaine. Allez, ciao. Au revoir, coach, et bon week-end à vous. Et Aline Badarakan, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, la reine. Ça va? Mais ça va, Pour une fois, aujourd'hui, je suis la reine. Non, au moins 4 jours. Non, tu es notre reine, tu sais qu'on va te chouchouter. Hein? Parce que aux petits soins. Parce que je suis le 12e, le 13e Gaïndé. Non, tu n'es pas notre 13e Gaïndé. Tu fais pas des Gaïndés les plus constants de l'équipe. C'est ça, voilà. Oui, Aline Badarakan. Alors, qui est-ce qu'on reçoit ce matin? Devinez, est-ce qu'on a besoin de le présenter? Je ne pense pas. Voilà, donc tout simplement le colonel Moumar Gueye, un ami de Kenkeliba, un éminent intellectuel, un homme au savoir, machallah, transversal, plein de sagesse. Et il est là pour nous parler donc de l'adaptation de son roman, La malédiction de Rabi, au théâtre. Et l'événement aura lieu ce soir, Inch'Allah, aujourd'hui, au Théâtre national Daniel Sorano. Donc un grand événement pour tous les hommes de lettres, mais aussi surtout pour les amoureux du théâtre. Et ça permettrait évidemment de donner un coup de fouet donc, à la relance du théâtre sénégalais. Et d'ailleurs, donc, on reviendra sur comment il a noué cette collaboration-là avec donc, les gens de Sorano, certainement qui ont dû prendre plaisir à s'essayer donc à l'adaptation de ce roman-là donc au théâtre. Aussi, ce sera l'occasion de replonger encore une fois donc dans ce roman-là, La malédiction de Rabi. Je pense qu'il y a beaucoup de thèmes d'actualité, l'immigration clandestine, le viol, la détresse que vivent beaucoup de jeunes filles dans nos sociétés. Donc voilà les questions qui seront au menu des échanges avec notre ami, le colonel Moumar Gueye, le grand Saint-Lusien, le bon Saint-Lusien. Merci. Voilà. Parce qu'il y a un bon Saint-Lusien et un autre Saint-Lusien qu'on pourrait appeler de Dolindar, quoi. Hein.
dans notre jargon. Aline Et Badara. à sa suite, donc, nous avons aussi le plaisir de recevoir le directeur de la kermesse des martyrs de l'Ouganda, la grande paroisse donc, des martyrs de l'Ouganda, qui se dirige donc vers sa kermesse. Hein. C'est l'une des plus vieilles kermesses de la place. Hein. Après, je pense, celle donc de la cathédrale. Il sera l'occasion aussi de revisiter l'histoire donc de cette paroisse. Déjà, le nom, ça renvoie à quoi? Ça fait référence à quel événement? Donc voilà les questions qui seront au menu des échanges avec nos deux premiers invités de la première partie. Et dans la dernière partie, une grande dame aussi du théâtre sénégalais, du cinéma sénégalais. Ça ferait plaisir certainement, ça fera plaisir au colonel Moumar Gueye, Fatou Jupiter Touré, l'initiatrice donc des Teranga Movie Awards. Il s'agit véritablement de faire du sargal, c'est-à-dire d'honorer tout cela qui se distingue donc dans le cinéma ici au Sénégal. Donc voilà le menu, on va dire, costaud, consacré à la culture pour ce vendredi, donc culturel comme souvent. Exactement, les vendredis sont culturels Voilà. à Kinkeliba, comme vous le savez déjà. Alors, colonel Moumar Gueye, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Anta, merci Aline Badara. Tu as été trop généreux avec Je moi. ne fais que dire la vérité. Oui, enfin. Voilà. Et Tafa aussi, bonjour. Et je salue aussi notre ami des martyrs de l'Ouganda. J'aime bien les kermesses. Alors, Voilà. continue, allez-y. Voilà, c'était juste pour saluer tout le monde et vraiment éprouver un immense plaisir à revenir à Kinkeliba. Mais je vous suis tous les matins et vraiment, vous êtes les meilleurs. Merci C'est un beaucoup. plaisir totalement partagé. Alors, à vos côtés, on a Monsieur Mathieu Ndab, directeur de la kermesse des martyrs. Alors, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Anta, merci beaucoup à vous. Bonjour Aline Badara et bonjour Tafa. Bonjour. Ça fait plaisir de pouvoir partager ce plateau-là avec un éminent romancier. Donc pour moi, c'est un honneur et tout un plaisir de pouvoir, sur ce matin-là, parler de la kermesse de la paroisse des martyrs de l'Ouganda. Merci beaucoup aux téléspectateurs et voilà. Très bien, et on va entrer directement dans le vif du sujet avec Tafa Immobilier, juste après ceci. Merci. Alors, on enchaîne, Tafa, aujourd'hui, tu vas nous parler de la canalisation sur le BRT. Oui, donc le BRT, c'est 18,3 km de voirie. Donc, c'est 40 km de canalisation des deux côtés, mais c'est hyper important parce qu'il faut noter que pour la première fois pour un projet au Sénégal, on voit les autorités mettre en avant tout ce qui est VRD. Quand je parle de VRD, c'est ce qu'on appelle les voiries et réseaux divers. Actuellement, hormis la canalisation, donc tout ce qui est réseau SDE, Sénélec, donc rien ne traverse la route. D'accord. Donc tout a été mis de côté. Après aussi, on a ces canalisations avec des tuyaux de plus de 2 mètres de diamètre. On a aussi des tuyaux qui sont prisés pour tout ce qui est canalisation des grandes villes, ce qu'on appelle les tuyaux PRV, donc qui sont à base de polystyrène et qui font presque 2,20 mètres de diamètre qu'on voit tout au long du tracé du BRT. Donc après, je vais revenir pour pouvoir donner les explications techniques. Donc on va suivre l'excellent reportage de Fatou Sakho, donc sur ce sujet. On le suit, on revient juste après. À la gare routière de Petersen, le BRT s'étend sur plus de 18 km. Il occasionne depuis 2 ans des travaux d'envergure dans son volet assainissement. Les nombreuses tranchées inquiètent avec l'hivernage. Qui connaît ce couloir sait que c'est un couloir problématique en termes d'assainissement. À chaque fois, en période hivernale, on a des points durs là-dessus. Donc, conscient de ça, le ministère, via la Géroute, a mis le focus sur l'assainissement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même sur des dimensions de 2 mètres de caniveau ou bien des buses PRV de diamètre de 2,20 mètres. En termes de linéaire d'ouvrage d'assainissement mis, on est sur 40 km quand même de caniveau tout au long de part et d'autre du couloir du BRT. Et ceci permettra sensiblement quand même d'améliorer les problèmes d'inondation le long de ce couloir-là et aussi des quartiers qui sont environnants. Les travaux en cours font de Dakar un grand chantier. Ils suscitent des appréhensions. Pourtant, les experts rassurent. Avant la fin du mois de juin, tous les travaux vont être finalisés sur l'assainissement du BRT. Notamment, certains exutoires vont être connectés. Il est prévu aussi un dispositif de renfort. Les mesures qui sont prises l'année dernière et qui vont être reconduites, un dispositif de pompage qui va se refaire juste par sécurité, parce que le réseau d'assainissement aujourd'hui, il est finalisé et il est fonctionnel avant la fin de ce mois.
Il reste effectivement quelques petits travaux pour pouvoir rendre fonctionnel de bout en bout. Mais aujourd'hui, à 90%, les travaux d'assainissement sont terminés sur le couloir du BRT. La cité Fadiar fait partie des 10% restants. L'installation d'un émissaire en plein quartier trouble le sommeil des riverains. Nous sommes ici sur le point le plus bas des parcelles assainies. Si ces travaux ne se terminent pas avant les grosses pluies, ce sera la catastrophe. Toutes nos maisons seront inondées. Comme vous le voyez, on a des diamètres qui sont très, très grands et forcément, cela implique quand même des fouilles importantes. Mais rassurez-vous, je pense que par rapport à l'avancement de ces travaux-là, aujourd'hui, avant, comme j'ai dit, la date du 30 juin, normalement, tous ces raccordements-là vont être faits. On peut dire qu'une grande partie des sections sont finalisées et recouvertes. Le réseau d'assainissement de la préfecture de Guédiawaye jusqu'à Kasbi est déjà posé. Un projet majeur sécurisé de toute inondation. C'est un projet qui passe dans les zones les plus denses de Dakar, les plus densément peuplées, et qui ont eu beaucoup de problèmes dans le passé. Et le projet BRT, aujourd'hui, il vient pour régler définitivement ces problèmes. Impactée par les travaux du bus rapide transit, Sornanafi est la coordonnatrice de la cellule d'information et de sensibilisation CIS de Grand Yoff. Une zone récurrente. Je sais que Grand Yoff est une couverte. L'eau vient de la zone de Sud-Foire. Donc l'eau verse à Grand Yoff. On espère avec le BRT que ça va diminuer. Il y a un système de canalisation avec des tuyaux énormes. Vraiment, ça peut canaliser l'eau. Très bien, Moustapha, merci pour ce sujet que tu nous proposes ce matin. Moi, j'aurais une question par rapport au rond-point, avec justement ces travaux et l'hivernage. Comment est-ce qu'on va s'organiser? Est-ce qu'il y aura des ponts qui vont être mis en place pour pouvoir aujourd'hui traverser ces ronds-points-là? Non, bien sûr. Comme si vous voyez au niveau de Liberté 6 et de d'autres zones, et Oui. au niveau d'autres zones, donc on a des ponts, des échangeurs qui sont là-bas, donc pour pouvoir permettre de traverser les ronds-points. Parce que sinon, si on laissait ces ronds-points avec... mais dans certains ronds-points, il faut noter que le bus passe juste au milieu du rond-point. Mais dans les zones qui sont très denses, donc là, on a la présence d'échangeurs. Donc pour dire que c'est un très, très, très grand projet, un très bon projet. Et surtout aussi, ce qu'il faut noter aussi, c'est que le réseau existant donc, est réhabilité. En plus, on a rajouté un autre réseau de 40 km, c'est-à-dire des deux bords de la route, pour pouvoir déjà assurer tout ce qui est canalisation, tout ce qui est évacuation des eaux pluviales. Très bien. Ouais. Très bien. Alors, colonel, le BRT... Oui, Tafa, moi je suis toujours inquiet. Je me demande comment vous allez vous en sortir. C'est toujours la question que je me pose. Évidemment, parce que je ne suis pas un technicien en la matière. Mais j'avais deux questions pour vous. La première question, c'est que j'ai visité beaucoup de pays. Et le plus récemment, c'était aux Émirats arabes unis. J'ai vu que les entreprises travaillent la nuit. C'est vrai. Je n'ai jamais vu ça au Sénégal. Il y a des équipes qui travaillent le jour et des équipes qui travaillent la nuit. C'est vrai. Et si on le faisait ici au Sénégal, je suis à peu près sûr que ça se passerait beaucoup mieux que ça. Deuxième question. J'ai remarqué, à chaque fois que je roule et que je regarde à droite et à gauche les entreprises sénégalaises, eh bien, quand vous voyez 10 ouvriers, 2 travaillent, les autres sont debout, ou sont en train de manger du guertechaf, ou sont en train de prendre leur café. Essayez ça et vous allez voir, je n'invente rien. Alors, mais pourquoi ça? Alors, pour la première question, quand on leur dit, bon, il faut... quand l'entrepreneur essaie, lui, de faire travailler les gens, vraiment travail intense, on dit, de nuit jamlo, nangam, nangam, etc. Alors que dans d'autres pays, ça se fait. Et ça permet, en tout cas, une grande performance dans les délais de réalisation des travaux. Je ne sais pas quel est votre... Oui, parce que dans certains travaux, donc, il y a ce qu'on appelle 3x8, c'est-à-dire que donc, il y a 3 équipes qui travaillent 8 heures chacune, donc c'est 3x8 pour déjà couvrir les 24 heures. Et il faut noter aussi pour le BRT, dans certaines zones, donc là, en un moment, donc, il y avait ce système de 3x8. Les gens travaillaient la nuit. Bon, depuis un certain temps, je ne le vois plus, mais je pense qu'avec les travaux qui vont être réceptionnés au début du mois de janvier 2023, donc ils seront obligés
d'appliquer ce système de 3x8. Donc par rapport aux ouvriers, donc là c'est aux conducteurs de travaux de prendre les responsabilités. Donc pour chaque chantier, surtout pour les très grands chantiers, il y a toujours des conducteurs de travaux qui sont là-bas et pour veiller déjà à la performance des ouvriers, mais aussi au respect des normes de construction et tout. Donc la responsabilité incombe au chef de chantier, c'est ça? Oui, bien sûr. Et au moins mise à sa disposition aussi. Je pense que l'exemple le plus patent, le plus parfait pour illustrer ce que voudrait dire le colonel Moumar Gueye reste un peu le stade de Maître Abdoulaye Wade qui a été réalisé en un temps record parce qu'il y avait des équipes de nuit et de jour. Ah oui. Donc ce qui fait que voilà, en un temps record, ce stade-là est sorti de terre, a pu même être inauguré. Je pense que ça c'est un exemple aussi un peu à vulgariser, mais tout dépend maintenant de derrière comment aussi voilà, les moyens seront mis à la disposition aussi des responsables du site, quoi, parce qu'il faudrait quand même davantage mobiliser de bras et tout cela, et ça, cela a un coût, peut-être sur le, même sur le projet, quoi. Sur le BRT, on l'a appliqué, parce que quand vous voyez la route du BRT qui est en béton armé, donc on coule souvent la nuit. On ne coule jamais le jour, parce que je pense qu'ils évitent déjà les rayons du soleil et tout, donc c'est la nuit qu'ils coulent la route qui est à 100% en béton armé, ce qui est une innovation. Après, je vais revenir un autre jour pour vous parler pourquoi ne pas utiliser une route bitumée et pourquoi le choix d'une route en béton armé. Très bien, et ce sera quand? Vendredi prochain? Mercredi. Mercredi. Très bien. Alors, monsieur Ntap, alors aujourd'hui, on voit avec le BRT, avec les travaux qui suscitent un peu des désagréments auprès des automobilistes. Et aujourd'hui, c'est peut-être un mal nécessaire. Parce qu'après, on faudrait dire que ça va plus désengorger la circulation à Dakar. Peut-être un avis sur cela? Oui, ben, écoutez, tout projet a un impact. Et cet impact-là, il est non négligeable pour chacun. Après, forcément, à un moment donné, cet impact-là est appelé à être positif pour les populations. Très bien. Actuellement, avec les travaux, c'est sûr, il y a énormément de déviations pour toutes les personnes qui sont impactées. Mais à la fin, on s'attend que ce soit réellement quelque chose qui va, au-delà de tous ces aspects-là, accompagner les populations et les aider à mieux, en tout cas, gérer tout ce qui est transport et déplacement. Donc, pour un temps, bien sûr, ce ne sera pas évident. Mais l'objectif à la fin, c'est de permettre de désengorger un peu et d'offrir également à ces populations qui sont un peu plus loin de pouvoir bénéficier de tout cet aspect-là. Donc, on aura quelques soucis de déplacement sur quelques mois, peut-être 18 mois, 24 mois, etc. Mais à la fin, l'objectif, il est un peu plus grand que ça. Et pour confirmer ce que disait Tafa, la semaine dernière, je suis passé dans la zone de nuit et effectivement, il y avait des équipes de nuit qui bossaient sur le tronçon. Oui. Très bien, et je pense que le TER est un bel exemple de tout cela. Il y a beaucoup de Sénégalais qui, avec le TER aujourd'hui, quittent Dakar radicalement changé dans les régions du Sénégal. Je donne l'exemple de mes amis Gourgoulou de la RTS, Thierno Dramé, Youssouf Kaba, ils ont beaucoup économisé. Mamadou Diagne également. Mamadou Diagne, depuis que la circulation du TER a été officialisée, maintenant ils s'abonnent juste auprès, je pense, de la CETER. La carte d'abonnement pour eux, les Gourgoulou, c'est 30 000. Ils ne peuvent pas prendre quand même la carte VIP, mais à 30 000 le mois, vous vous déplacez facilement de Kounoun à la RTS, quoi. Donc, imaginez. Donc, voilà tout le bénéfice qu'ils sont en train de faire, quoi. Mes chers amis, et je les envie quelque part, hein, moi qui suis à Tivaouane, de l'autre côté. Mais avec le BRT, je pourrais faire la même chose, parce que maintenant, Tivaouane, Guédiawaye, par la VDN, c'est écouter 15 minutes, non, même pas, hein, même pas 10 minutes, quelque chose comme ça. Et puis, il y a la première gare se trouvera à Guédiawaye. De là, vous prenez le BRT, vous venez à Dakar tranquillement faire le job, et puis rentrer aussi tranquillement à la maison. Je pense qu'il n'y a que de bien fait, en tout cas sur ces différents projets-là, parce qu'en vérité, le Sénégal en avait bien besoin, Dakar en avait bien besoin pour respirer un bon coup. Maintenant, c'est vrai qu'il y aura des impairs, mais comme on le dit l'adage, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Il faudrait aussi que les Sénégalais soient résilients, de savoir que voilà, c'est juste pour un temps bien donné, et puis dans un proche futur, Inch'Allah, ce ne sera que de mauvais souvenirs, tous ces désagréments, comme l'a dit notre invité, et ainsi, notre vie va beaucoup s'améliorer, en tout cas dans Dakar, quoi. Parce que jusque-là, avant ces projets, quand même, tout Dakarois étouffé. Et c'était extrêmement compliqué de circuler dans cette capitale. Mais avec le BRT, surtout le BRT qui traverse tellement de quartiers populaires, Grand Médine, les Parcelles, Guédiawaye, qui va desservir tous ces quartiers-là jusqu'au centre-ville et qui va s'arrêter donc à Petersen. Imaginez l'impact positif de ce projet-là, en tout cas sur le vécu, sur le quotidien des populations. Donc on ne peut que s'en féliciter et maintenant se faire preuve de résilience et voilà, encourager aussi tout cela qui s'active sur le différent, en tout cas sur le tracé du BRT, pour que la livraison soit effective dans les délais, voilà, disons, fixés.
Alors ça me rappelle justement un ami qui m'a confié tout simplement qu'avec le TER, il fait un bénéfice de 130 000 francs par mois. Pour dire qu'avec les véhicules, on dépense beaucoup sans s'en rendre compte. Alors Moustapha, peut-être pour terminer. Oui, pour terminer, déjà encourager, comme l'a si bien dit Alioune Badara Kane, encourager ceux qui sont au niveau des chantiers du BRT, mais aussi pour dire que c'est une très bonne chose pour de compenser des travaux par tout ce qui est VRD, parce qu'on avait l'habitude de voir nos routes après quelques années, donc avec les travaux d'assainissement, on voyait surtout avec les entreprises de la place, tu peux voir une route déjà construite, après on vient pour faire passer la canalisation, après c'est le début des agréments au niveau de la route. Donc pour un projet tel que le BRT, commencer par la canalisation qui occupe, il faut noter bien, 15% du budget des travaux, donc ce qui n'est pas du tout négligeable. Donc c'est plus de 20 milliards d'investissements pour tout ce qui est VRD, donc c'est quelque chose à encourager. Très bien, merci beaucoup Moustapha. On va passer actuellement. Je ne sais pas, s'il y a peut-être une seule fausse note à noter dans ce projet, c'est un peu la part congrue réservée à l'environnement. J'ai vu que beaucoup d'arbres ont été coupés, pratiquement sur tout le tracé du BRT, beaucoup d'arbres ont été coupés. Alors comment faire pour qu'il y ait aussi, je ne sais pas, une plantation rapide d'arbres à croissance rapide pour que les Dakarois puissent retrouver cette fraîcheur-là? Moi, c'est ça vraiment le seul aspect que j'aurais à dénoncer quand même de ce projet-là. Est-ce qu'ils ont pensé à tout cela? Colonel Moumargueye. Tu me provoques. Voilà, je vous provoque. C'est de la provocation et je le sens. Oui, c'est vrai. Mais je me suis posé cette question-là. Oui. Surtout au début, quand j'ai vu les arbres qu'on abattait. Oh là là. Généralement, les aménagements routiers ne prévoient pas les plantations d'alignement. Et c'est extrêmement important. Ça stabilise le sol, ça protège contre les vents et autres. Et c'est extrêmement important. Mais quelque chose me rassure. Ce que j'ai vu sur la corniche, que le président de la République, le président Macky Sall, a visité la dernière fois, ça me rassure. Je suis à peu près sûr que la même chose se produira quand les travaux seront terminés. En tout cas, j'encourage les entreprises à le faire parce que c'est extrêmement important. L'arbre, ça fait partie de la vie. Exactement. Et quand vous survolez Dakar, mais les arbres sont souvent accusés de tous les maux. Quand il y a trop de moustiques, on dit « Ah non, c'est l'arbre ». Quand il y a n'importe quoi, de la saleté, par exemple, des débris, etc., on abat l'arbre. Il faut qu'on comprenne que l'arbre est fondamental dans la vie de l'être humain. Très bien. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, L'arbre est la vie. Donc il faut qu'on le comprenne définitivement. Très belle phrase, l'arbre est la vie. Je voulais obtenir la réaction du colonel. On a deux amoureux de l'environnement ce matin. Alors, on va passer tout de suite à la rubrique invitée juste après ceci. Alors, Alioune Badara Kane, ce matin, tu reçois le colonel Moumargueye, auteur du livre La malédiction de Rabi, une œuvre adaptée au théâtre ce soir, Daniel Sorano. Le défi, en tout cas, sera relevé et il compte bien, en tout cas, honorer disons ce travail important, digne d'un intellectuel, de l'intellectuel qu'il est, donc ce travail du colonel Moumargueye, La malédiction de Rabi. Et dans ce roman, quand même, il fait un peu le portrait de notre société actuelle, parce que c'est vraiment des sujets d'actualité. À travers cette figure-là qu'est Rabi, on y voit donc la détresse de beaucoup de jeunes filles dans notre pays, dans nos pays, parce que cela ne s'adresse pas qu'à la société sénégalaise, c'est véritablement à toutes les sociétés africaines. Je pense que ça donne envie véritablement quand vous parcourez les livres, en tout cas les pages de ce roman-là, d'aller au bout. Et je l'ai fait vraiment. Voilà, je m'en félicite parce que ça a été une bonne décision de ma part, parce qu'il y a beaucoup de sujets que vous énumérez et qui jusqu'à présent nous parlent. Et aujourd'hui, donc, les hommes, en tout cas du théâtre, ont décidé de lui accorder cet honneur-là, donc en décidant de l'adapter sur scène. Et je pense que c'est un défi assez immense, assez haut, mais qu'ils vont bien et bien relever parce qu'on connaît donc toute la maîtrise, toute l'expertise donc des comédiens professionnels du Sénégal. Alors, colonel, qui vous a convaincu à adapter finalement ce roman au théâtre? Je dois vous dire que Alioune Badara, j'ai été surpris moi-même. Oui. Mais celui qui est à l'origine de tout cela, c'est le président Alioune Badara Bèye. Okay.
le président de l'Association des écrivains du Sénégal et qui était président du conseil d'administration du Théâtre national Daniel Sorano. Il a lu le livre et il a dit, mais c'est extraordinaire ça. Ça, on va l'adapter sur scène. Je dis, hey, président, vous croyez ça? Il me dit, je sais de quoi je parle. Et tout le monde sait que le président Alioune Badara Bèye est un grand homme de culture. Mais avant ça, quand le livre est sorti, je l'ai donné à Tata Annette Mbaye d'Erneville. Elle l'a lu et elle m'a dit, mais tu as écrit un film. Exactement. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. L'autre aspect, c'est que la première dame qui a lu ce roman, c'est la présidente Aminata Mbengue Ndiaye, la présidente du Haut Conseil voilà, des collectivités territoriales. Exactement. Alors, elle l'a lu parce qu'on s'est rencontrés à Accra, elle était en mission, moi aussi, et le livre venait de sortir. Je lui donne ça. Alors, pendant tout le voyage, on était dans le même avion, je la voyais toujours, elle était là. Et quand on est arrivé à Léopold Sédar Senghor, ici, elle me dit, j'ai fini. C'est un excellent roman. Oui. Je la remercie énormément. Et l'autre marque qu'il faut retenir, c'est la préface de Aminata Sow Fall, la grande romancière, ma grande sœur. Je la remercie encore. Et elle, voilà ce qu'elle dit dans sa préface. Elle dit, ce roman est un cri de colère contre les dérives gravissimes de notre société. C'est surtout un vibrant plaidoyer pour le respect de la femme. Un texte d'engagement très fort contre toutes les blessures, humiliations et injustices faites à la femme, du mariage forcé à l'excision, en passant par le viol, et une multitude d'oppressions physiquement et moralement humiliantes, avec comme toile de fond l'hypocrisie et le mensonge. Et le roman, effectivement, traduit tout cela. D'autres personnes sont intervenues dans ce roman-là. C'est le professeur Alioune Badara Diané, de l'université Gaston Berger, de l'université Cheikh Anta Diop. Eh bien, lui, il a fait une note de lecture qu'il a titrée « Idéologie, puissance du langage et roman » de Momar Gueye, La malédiction de Rabi. Une autre personne, un autre professeur, une dame cette fois-ci, elle s'appelle, c'est le professeur Yacine Mbaye Sow, docteur en grec. Et des fois, je me dis, les gens qui lisent les livres là dépassent notre imagination, nous. Parce qu'elle, voilà sa note de lecture. La malédiction de Rabi dans Oedipe roi de Sophocle. Et dans La malédiction de Rabi de Momar Gueye, par le professeur Yacine Mbaye Sow, docteur en grec. Mais Alioune Badara... C'est normal qu'il y ait autant d'interprétations, parce que c'est une œuvre d'abord artistique aussi, ça, il faut le voir ainsi. Alors, voilà. tout ça, il y a aussi le professeur Amadouli de l'université Cheikh Anta Diop. Exactement. Vraiment, c'est des personnalités de la littérature qui ont gravité autour de ce roman, et ça m'a donné confiance. Et il est même arrivé que ce roman soit donné au sujet du baccalauréat scientifique en 2016. Ça, c'est un grand honneur, ça. Oui, c'est un grand... Alors, on était finaliste au Grand Prix du Président de la République, mais bon, j'ai raté le Grand Prix. Le jackpot mais je peux dire que je suis plus content maintenant que même à l'occasion de cette belle fête du livre et de la lecture. Mais voilà tout ce qui a gravité et ce qui explique ce que vous avez vu aujourd'hui et que vous verrez ce soir. Exactement. En tout cas, ils ont du pain. En fait, c'est du pain béni pour la troupe, en tout cas théâtrale de Daniel Sorano, parce qu'avec autant d'histoires haletantes, voilà, on a vraiment envie de plonger dans l'histoire de Rabi, donc de son viol au mariage forcé, à sa déperdition scolaire, parce qu'elle sera obligée d'arrêter l'école aussi, voilà, à sa tentative aussi de rallier l'autre rive de la Méditerranée, à ses risques et périls. Finalement, il y laissera même la vie, que d'histoires vraiment tristes pour cette pauvre fille, Rabi. Il faut dire que c'est une tragédie. Et nous l'avons fait exprès. Et nous avons un excellent metteur en scène, c'est Mamadou Seyba Traoré,
J'ai assisté à la dernière répétition hier, mais j'étais moi-même très ému parce que ce que je voulais traduire se retrouve dans cette pièce de théâtre. Et la collaboration entre la RTS et le Théâtre national de Daniel Sorano, mais ça m'a comblé de plaisir. Et j'avais l'habitude de réclamer un salaire à la RTS. À chaque fois qu'on me dit, je dis non, mais je ne le ferai plus. Merci, merci. Vous m'avez comblé. Vraiment, le DG Racine Talla et ses collaborateurs Daha et Ousmane, ils m'ont comblé. Parce qu'ils vont faire des captations là-bas. Et je pense qu'à une date qui sera fixée, on pourrait voir ça au niveau des antennes de la RTS. Pourquoi je disais ça? Anta, tu m'as posé la question. Parce que depuis 1968... 1968? Oui. J'étais au collège. Je réalisais des émissions à Radio Sénégal. La première émission que j'ai réalisée, c'était à Saint-Louis. En ce moment-là, nous étions avec notre grand frère Golbert. Il y avait aussi notre sœur Marie-Madeleine Valfroy. Elle était Valfroy à l'époque. C'était pas Marie-Madeleine Diallo. Et d'autres amis, Babacar Fall, Baker, etc. Et nous réalisions une émission culturelle qui s'appelait Jeunesse et Culture. Et nous, à l'époque, on avait les génériques. Nos émissions avaient des génériques. Et le générique, on récitait un poème. Peuple du continent noir, peuple de la savane et de la forêt, nègre mon frère, nègre mon sang. Sous l'égide du foyer artistique, culturel et littéraire du fleuve, la chaîne 3 de Radio Sénégal vous propose Jeunesse et Culture. Et les gens aimaient ça. Nous, on avait des génériques. Ensuite, j'ai continué à le faire. Quand j'ai été affecté à Tamba, j'ai réalisé une émission sur l'environnement en français et en wolof, et une émission religieuse qui s'appelait À l'image du prophète. Je l'ai fait également à Kaolack. Mais ça ne mérite pas un salaire, ça. Doublement. Mais vous m'avez déjà payé. Il a un peu la voix de Pape Faye quand il récite ses poèmes. L'homme aux multiples bonnets. Donc pour vous dire que je n'ai même pas été loin dans la présentation. J'ai fait vraiment une synthèse, pour parler de notre invité, le colonel Momar Gueye, un homme d'un savoir, machallah, extraordinaire. Très bien. Alors, vous avez une question ou bien oui, j'enchaîne? À quoi peut-on s'attendre ce soir au théâtre Daniel Sorano? Ben, je pense que si vous êtes émotif, vous allez pleurer. C'est vrai. Alioune Badara En tout cas, préparez des mouchoirs, non, etc. C'est vrai, c'est une histoire triste en fait. Parce que moi-même, il dit la réalité. J'ai été très touché quand j'ai vu ça. Je n'en dirai pas plus. Il faut venir en temps. Inch'Allah. Voilà. On fera le déplacement, Inch'Allah. C'est vraiment triste, parce qu'on l'a vu avec ce qui s'est passé à Kafountine, je pense, avant-hier. Il y a même une dame qui a laissé la vie avec 2 de ses enfants. Ouais, et quand j'ai vu cette annonce-là, j'ai fait le lien avec Rabi aussi, le triste sort de Rabi, qui mourra et qui n'aura même pas de sépulture. Parce que, voilà, au fond de l'océan, quoi. C'est vraiment triste. Mais aussi, comment faire, mon colonel, pour que aussi de tels romans puissent être vulgarisés auprès de nos élèves, quoi. Qu'il y ait des tournées littéraires. Parce que, en fait, je m'en souviens. Nous, on avait la chance quand même d'acquérir souvent des auteurs de votre trempe dans nos écoles, qui nous lisaient un peu quelques pages de leurs romans, et ça éveille en nous quelque chose de très fort, quoi. Mais aujourd'hui, cela a tendance à disparaître. Comment faire pour réhabiliter aussi la place de la littérature dans nos élèves, dans nos écoles, et puis donner la parole surtout à vous? Alioune Badara, pour ce que j'ai écrit, j'ai tout fait pour attirer l'attention des autorités en charge de l'éducation. C'est ça. Sur ce que nous réalisons. Des séances de lecture, je vous donne quelques exemples. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'eau, source de paix et de sécurité, préfacé par le président Macky Sall. Et c'est l'un des livres préférés de mon fils, merci beaucoup. Voilà. L'eau, source de paix et de sécurité, préfacé par le président Macky Sall. Je le remercie infiniment parce que ce n'est pas tous les jours qu'un président de la République préface un ouvrage. Il l'a fait pour moi. Eh bien, l'eau, source de paix et de sécurité, il y a aussi L'arbre et la vie, préfacé par qui? Par le docteur Jacques Diouf. Que Dieu l'accueille au paradis. Eh bien, ces livres, avant de les écrire, j'ai amené les manuscrits au ministère de l'Éducation. Et le ministre de l'Éducation à l'époque, c'était le professeur Moustapha Souran. Il a envoyé ça, il l'a confié
l'organisme qui s'occupe de ça, l'INEAD. L'impression des livres. Là. Exactement. Et Madame Diallo, qui était la directrice à l'époque, eh bien, a fait étudier ça par 3 experts qui ont vraiment donné un avis très favorable. Mais malgré tout ça, quand le livre est sorti, les écoles ne connaissent pas ça. J'ai essayé avec tous les ministres de l'éducation que j'ai connus. Alors, l'autre aspect, c'est la malédiction de Rabi. Quand on va jusqu'à donner ça en matière enfin, sujet d'examen au baccalauréat scientifique, ça veut dire que ça représente quelque chose. Effectivement. Quand un livre est finaliste au Grand Prix du Président de la République, ça veut dire que ça représente quelque chose. Exactement. Mais on ne sait pas comment ça se passe, mais ces livres sont ignorés. Et j'ai donné beaucoup de conférences en premier lieu au lycée Mariamaba, où j'ai été invité dès la sortie de ce roman. Mais malgré tout, voilà, c'est un livre qui traîne les pieds. Comme quoi, il faudrait davantage réhabiliter les hommes de lettres, la lecture, la littérature au grand bénéfice de nos générations, de nos jeunes plutôt, de nos pays, parce que ça me fait penser à l'actualité d'un de vos frères de plume ivoirien qui a refusé carrément de prendre un prix parce qu'il disait, en fait, je ne peux pas récolter, je ne peux pas recevoir moins que la reine de beauté de la Côte d'Ivoire. Il a raison. Et il a raison. Il a rejeté carrément le chèque qu'on devait lui donner, quoi. Parce qu'un homme, quand même, de cette qualité doit être vraiment honoré et offrir, offert un modèle donc, à tous les jeunes de son pays. S'agissant de la Côte d'Ivoire, la première édition, c'était au niveau de Nei Seda, qui ont édité la première édition. Ils ne m'ont pas payé mes droits d'auteur, eh bien, j'ai déménagé. Maintenant, c'est les éditions Maguilène du président Ali Badarébi qui ont... Exactement. Voilà. Merci beaucoup, colonel. Restez avec nous. On aura aussi d'autres aspects, en tout cas, à soulever de ce livre-là et de cette collaboration avec la troupe nationale donc, de Daniel Sorano. Merci beaucoup. On se dirige vers la deuxième... La kermesse. Oui, la kermesse. Donc, merci aussi à notre deuxième invité, Mathieu Tap, donc le directeur de cette kermesse-là des martyrs de l'Ouganda. Vous dirigez vers votre 45e édition. Je pense que donc vous êtes l'une des plus vieilles kermesses dakaroises, après celle donc de la cathédrale. Comment déjà expliquer une telle longévité? Mais tout d'abord, j'aimerais bien qu'on fasse la présentation des martyrs de l'Ouganda, parce que c'est une paroisse très célèbre et qui porte un nom assez emblématique. Les martyrs de l'Ouganda, ça renvoie à quoi? À quel événement? Alors, merci beaucoup. La paroisse des martyrs de l'Ouganda existe depuis 54 ans déjà. On a fêté notre cinquantenaire en 2018. Et donc, elle a ce nom de l'histoire des martyrs de l'Ouganda qui, en début des années 1800, ont donné leur vie pour leur foi un certain droit joint. Et ils ont accepté, pour la plupart des jeunes et des enfants qui avaient pour la plupart entre 8 et 35 ans, d'accepter de mourir en défense de leur foi pour le Christ. Et certains ont été brûlés vifs sur le bûcher de Namigongo. Et c'est une histoire qui, voilà, ils ont été proclamés saints. Et la paroisse a voulu prendre ce nom-là également pour marquer le coup. Et le 3 juin dernier, on a fêté nos saints patrons avec les Charles Luanga, Kizito, Mathias Mulumba, etc., etc., pour un peu revisiter leur histoire. Et c'est à partir de là que voilà, la paroisse des martyrs de l'Ouganda est née. Et disons qu'elle a cette histoire-là avec la jeunesse et l'enfance qui fait que je suis le directeur de la kermesse, un jeune. Vous voyez, peut-être que ça tombe bien. Et puis, à travers cette histoire-là, c'est beaucoup d'actions qui marquent pour la jeunesse et pour l'enfance. Et ça dénote un peu de cet intérêt pour la paroisse, pour la jeunesse. Et voilà, depuis 45 ans, ce sera notre 45e édition cette année. C'est la deuxième grande kermesse du pays, pas seulement de Dakar, mais du pays. Parce que la première grande kermesse du pays, c'est la kermesse de l'archidiocèse. Elle en est à 66 ou 67 éditions, exactement, si je me trompe. Bien avant l'indépendance du Sénégal. Voilà, c'est ça. Et donc, nous en serons à la 45e édition cette année, qui démarre ce soir. Désolé, colonel, j'aurais bien aimé découvrir quand même cette pièce-là. J'imagine que j'aurais beaucoup pleuré.
Mais bon, on va essayer de récupérer des éléments. d'abord. C'est Très bien. Magnifique. Ça, c'est du concret. Voilà, merci beaucoup. J'ai l'occasion de pleurer en différé. Oui. Très bien. Et donc, la kermesse des martyrs de l'Ouganda débute ce soir. Nous aurons un after à partir de 20h avec Balandiaï, plus un guel qui se fera juste après, autour de minuit. Donc, ce sera l'occasion pour nous, après 2 ans de pause dû à la pandémie, de revivre cet instant-là pour les populations de la SICAP, de Dieuppeul et de toute la zone Liberté, voilà, de pouvoir revivre ce moment de joie, de partage et de communion fraternelle en famille, avec les enfants, les jeunes et les adultes qui se retrouvent dans le cadre de la cour de la paroisse des martyrs de l'Ouganda. Et donc, demain, la kermesse commence le samedi à partir de 15h et le dimanche également à partir de 11h. Donc, c'est tout un programme qui est proposé dans le cadre de cette kermesse-là, des jeux, bien sûr, des manèges, des prestations de majorettes, à qui je fais un petit coucou. Et on aura également des restaurants qui seront disposés dans la cour pour permettre à tous ceux qui veulent vraiment profiter de petits moments de convivialité de se retrouver autour de cette kermesse-là. Et c'est vrai, hein, parce que c'est vrai que cette 45e édition intervient après 2 ans d'arrêt, du fait de la Covid. Hein. Tout à fait. Donc forcément, voilà, le programme qui sera au Moni sera vraiment alléchant pour bien marquer le retour de cette kermesse-là. Et j'aurais bien aimé un stand dédié au littéraire, au livre. Est-ce qu'il y en a? Je pense qu'on pourra, parce que 44 éditions, ça veut dire que chaque année, il y a également des innovations qui sont apportées au cours de la kermesse. C'est sûr que l'année prochaine, ça ouvre une fenêtre à proposer quelque chose également à nos enfants dans le cadre de la kermesse. Et c'est sûr qu'on prendra au besoin, attaché avec les personnes qu'il faut, histoire de leur proposer également ce type d'attraction-là, ce type de découverte. On ne s'arrête pas et on ne doit pas s'arrêter de proposer toujours mieux à ceux qui viendront à la kermesse. Et tant qu'on peut également allier l'utile à l'agréable, on le fera avec énormément de plaisir. Et justement, quelle est l'innovation de cette 40e édition? Alors, on en a 2 principalement. La première, c'est qu'on a installé un ticket pro. C'est comme ça qu'on l'appelle avec la commission marketing de la kermesse. Donc, le ticket pro, c'était de permettre aux jeunes salariés qui déjà ont des revenus assez mensuels, on dira, de pouvoir participer un peu plus. Pas seulement venir à la kermesse, jouer, mais également participer un peu plus à soutenir la paroisse qui est restée 2 ans sans sa principale activité phare. Et donc, ces jeunes-là, on leur proposait des tickets à 5 000 francs. 5 000 francs, la personne a 2 accès pour la kermesse et les 3 000 francs constituent un soutien. Au début, c'était un peu compliqué à expliquer pour tout le monde, mais les gens ont adhéré au concept. On en a sorti 1000 tickets. On a pu en vendre, je pense, au moins 800 quand même. Ça veut dire que les gens ont adhéré au projet et ils avaient également cette envie-là de soutenir un peu plus la paroisse par rapport à la kermesse. Ensuite, la deuxième innovation, c'est qu'on a créé un nouvel espace, restaurant dans la cour de la paroisse, différent du concept qui se fait habituellement. Cette année, on l'appelle le maquis, en référence un peu à l'esprit du village, avec les arbres, le vin de palme, les huîtres, les moules. Donc l'idée étant que nos anciens de la Casamance puissent se retrouver un peu dans ce petit espace-là, au sein même de la kermesse. Donc l'année prochaine, peut-être qu'on aura un espace lecture qu'on pourra proposer aux enfants et à ceux qui viendront en tout cas à la kermesse. Donc on réfléchit chaque année à proposer de nouvelles actions, de nouvelles attractions pour que les populations de la SICAP, de Liberté, de Dieuppeul, toute la zone en tout cas, Grand Dakar, puissent venir et toujours découvrir encore quelque chose de nouveau. La kermesse, dans sa réalité et dans sa nature profonde, permet aux gens de s'amuser et de découvrir de nouvelles activités. Et c'est la raison d'être de la kermesse des martyrs de l'Ouganda. Et de tisser davantage de relations aussi, surtout dans le cadre du dialogue islamo-chrétien, parce que ce n'est pas réservé qu'aux paroissiens. Donc c'est ouvert à tout le monde. Et c'est clair que si on devait faire un sondage, beaucoup en tout cas qui feront le déplacement ne sont pas catholiques. Heureusement que la paroisse des martyrs de l'Ouganda aussi dans cette kermesse est au centre d'une zone de presque 200 000 habitants. Exactement. Et dans ces 200 000 habitants, disons que les 160 000 au moins sont des musulmans. La paroisse reçoit toute l'année des jeunes qui viennent pour réviser, pour les examens, pour le bac. Et dans ce gros lot-là, il y a une bonne partie de musulmans qui viennent. Donc, et c'est ça le charme du Sénégal, hein, ce brassage interreligieux extraordinaire. C'est extrêmement important, parce que dans le Coran, on nous dit que les chrétiens sont les meilleurs amis des musulmans.
Et moi, j'en ai la preuve parce que j'ai mon esclave, l'abbé Jacques Sec. Bon, il va encore voilà, me tirer dessus, mais vraiment quelqu'un que j'admire. J'ai été aussi dans plusieurs endroits avec Monseigneur Benjamin Ndiaye, une personne extraordinaire. Et donc, nous avons toutes les raisons d'être ensemble. Moi, je voudrais juste vous rassurer par rapport au livre. Le ministre de la Culture, Abdoulaye Diop, est un ministre de la Culture très dynamique, très opérationnel. Je suis sûr et certain que s'il est contacté avec la direction du livre et de la lecture, vous aurez satisfaction très rapidement et d'une manière extraordinaire. Ça, je peux vous le garantir. Et nous aussi, Association des écrivains du Sénégal, nous allons contribuer à ça. Pour des cadeaux très utiles voilà. Aux enfants et même aux adultes qui feront le déplacement. Parce qu'il n'y a rien de tel que d'offrir un livre à l'être que l'on aime. Voilà, parce que vous allez lui inculquer tellement de valeurs, il va faire tellement de voyages rien qu'en tenant un livre. C'est extraordinaire. Voilà. Et un dernier rappel sur le programme avant que vous ne preniez congé de notre plateau. Alors, on commence ce soir déjà avec l'afterwork. Donc, on aura Balandiaï suivi d'un guel juste après. Et demain, nous aurons la kermesse samedi et dimanche dans la cour de la paroisse. Donc, tous ces événements-là se déroulent dans la cour. À partir de ce soir, 20h jusqu'au dimanche, nous serons en mode kermesse, amusement, jeux, manège, attraction. Alors, donc, le rendez-vous est pris pour demain, vendredi, samedi, dimanche, à la paroisse des Martyrs de l'Ouganda. Merci beaucoup d'avoir participé à ce plateau de Kinkeliba. Place actuellement à l'information, le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. À tout de suite. Des applaudissements pour souhaiter la bienvenue au président de la République Macky Sall. Venus de tous les départements du pays, ces jeunes ont profité du Djoko ak Macky pour exprimer toute leur satisfaction sur le programme Xëyu Ndaw ñi. Un programme qui a permis à plusieurs d'entre eux aujourd'hui de trouver un emploi. Toutefois, ils ont interpellé le président de la République sur les contrats à durée déterminée qui sont récurrents. Face aux jeunes, le président de la République a réitéré son engagement pour permettre au maximum d'entre eux de trouver un emploi. Sur la question des CDD, il a apporté des réponses claires. Autre sujet évoqué, l'achèvement des travaux de certaines infrastructures de jeunesse dans les départements de Keur Massar, Mbacké, entre autres. Les jeunes aussi ont interpellé le président de la République sur la question des inondations dans le département de Keur Massar et de Pikine. S'agissant de ces questions d'assainissement, le président de la République a rappelé l'ambitieux programme décennal de lutte contre les inondations. Les jeunes du département de Médina Yoro Foulah étaient aussi présents. Ils ont profité de ce face-à-face avec le président de la République pour revenir sur leurs doléances. La diaspora n'était pas en reste. Les jeunes établis hors du pays ont aussi participé à ce débat. Beaucoup ont loué les efforts du président de la République avec le programme Xëyu Ndaw ñi. Ils ont aussi proposé des projets dans plusieurs domaines pour soutenir cette politique de jeunesse. 2 heures d'un débat entre le président de la République et la jeunesse à travers le concept Djoko ak Macky. L'initiative permet aujourd'hui aux jeunes du pays de parler directement au président de la République pour exprimer leurs problèmes, mais aussi leur satisfaction dans la politique qu'ils mènent en faveur de la jeunesse. Après 10 ans à la tête de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse a fait ses adieux à l'occasion de cette clôture de session ordinaire unique de l'année 2021-2022. L'homme d'État va désormais prendre sa retraite après 60 années d'engagement au service de la République. J'ai serré la main au président Moustapha Niasse le 14 septembre 2017. Je ne l'avais pas connu dans une autre vie. Et franchement, en 5 ans, j'ai appris énormément de choses. Mais ce que je retiens de ce que j'ai appris avec lui, c'est d'abord sa capacité à regrouper les gens autour, en tout cas, d'un objectif commun. Donc c'est quelqu'un qui est très ouvert et qui aime la discussion, mais qui est aussi ferme sur les principes de la République. Il ne transige pas sur les questions républicaines. Au vu de l'importance de cette séance, son homologue ivoirien Adama Bik Togo, hôte d'honneur du jour, est largement revenu sur les qualités humaines et républicaines du président Moustapha Niasse. Je voudrais vous rendre hommage pour l'exemple et le modèle que vous incarnez pour l'ensemble de la classe politique du continent. La marque de rigueur et d'efficacité que vous avez imprimée à cette institution que vous dirigez de main de maître depuis 10 ans est reconnue de tous
Et je voudrais vous témoigner toute mon admiration et celle de notre institution parlementaire. Cette clôture de session était aussi une occasion pour les députés de tenir une séance plénière portant sur le débat d'orientation budgétaire. Le taux de pauvreté a baissé de 5 points, passant de 42,8% en 2011 à 37,8% en 2018-2019. Sur le terrain de la lutte contre l'extrême pauvreté, les résultats obtenus sont encore plus encourageants puisque le taux est passé de 12,2% en 2011 à 6,8% en 2018-2019. Les sessions ordinaires uniques de l'année 2021-2022 sont clôturées. Cependant, le mandat des députés de la 13e législature va continuer jusqu'à mi-septembre. Vous, honorables députés, vous m'avez consacré une considération extraordinaire, souvent un respect par rapport au père, à l'oncle ou à l'aîné, et très souvent avec l'affection que vous m'avez toujours témoigné, en franchissant les barrières politiques. La retraite n'est pas la fin d'une vie, c'est la fin d'une étape dans la vie. Parce qu'après la retraite, il y a une vie, jusqu'au jour où Dieu vous prend votre souffle. Cela, c'est Dieu seul qui le connaît. Donc, la retraite n'est pas encore une fois la fin d'une vie. Bien au contraire, c'est une nouvelle vie qui commence et qui est alimentée à la fontaine inépuisable de l'expérience du savoir et surtout de l'ouverture pour acquérir des réflexes qui permettent toujours d'être bon, d'être ouvert, d'aider ceux que vous pouvez aider sans rien attendre d'autre. C'est ça la retraite. Je vous dis, je vous quitte sans vous quitter. Je serai toujours, Inch'Allah, avec vous tant que je vivrai. Un as de l'élevage, un véritable passionné des moutons qui ne cesse de gravir les échelons. Au fil des années, le jeune Abdoulaye a fini par se forger une réputation. Le virus, il l'a piqué depuis sa tendre enfance, comme pour dire qu'une passion ne meurt jamais. Je suis cette passion depuis à travers mes grands, comme Chams, les Khadim, qui m'ont un peu initié. Pour les larmes, j'ai commencé avec une agnelle. Mais pour les moutons simples, j'ai commencé avec 2 moutons. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je me suis retrouvé avec plus de 20 moutons de race. Pour les moutons de race, pour la tabaski aussi, j'ai plus de 20 moutons aussi. Mes prix varient de 200 000 à 500 000. C'est le baromètre d'un business florissant. Nous sommes à la Médina, rue 39, angle 28. C'est dans ce quartier qu'il a fait ses humanités. Abdoulaye est d'ailleurs titulaire d'une licence en génie logistique depuis 2017. Un diplôme qui ne l'empêche pas d'évoluer dans le secteur de l'élevage. Malgré ma licence, mais si tu ne trouves pas du travail, mais l'élevage, tu peux le considérer comme un outil pour subvenir à tes besoins. Le fait d'avoir des diplômes, ça te pousse à créer dans ce domaine. Ça te pousse à initier des choses, mais aussi à persévérer. Persévérer pour relever d'autres défis. Colobane, quartier Alliance. C'est un décor presque identique que l'on découvre ici. Des moutons à vendre pour la tabaski. J'ai une cinquantaine de têtes, et avec différentes bourses, donc qui varient de, je dirais, 125 à 700 000. Alors, quelles sont les races qu'on trouve sur place? Voilà, il y en a beaucoup. Donc on a des ladoum déjà, on a des azawat, des métissages aussi, ladoum azawat, voilà, des waralais. Une variété de races avec des prix différents. En plus de fidéliser le réseau de sa clientèle, Gornaro en attire chaque année d'autres. Voilà, je dirais que j'ai une clientèle que je me suis parvenu à les fidéliser dans la mesure où chaque année ils viennent. Voilà, donc pour mes clients, je sais, pour chaque client en général, ce qu'il veut, donc ce qu'il attend de moi, donc le mouton qu'il veut par rapport à son budget et tout. N'empêche qu'aussi chaque année, on a de nouveaux clients qu'on parvient aussi à fidéliser. Élargir son activité avec une large palette de choix. De 2 moutons à ses débuts, il couvre maintenant une grande superficie avec au minimum 50 têtes pour la fête de Tabaski. En cette veille de la fête de l'Aïd el-Kabir, les moutons sont considérés comme les stars du moment. Quelle valeur auraient ces œuvres africaines si elles existaient dans un marché des arts bien organisé et bien structuré?
La préoccupation va au-delà de l'esthétique. Elle pose une question économique que le pinceau du Sahel, Khalidou Kassé, tente de répondre avec ses pairs. Il était question dans cette biennale peut-être de voir comment articuler un marché de l'art. Donc adossé aux rencontres professionnelles, c'est ce que nous avons fait au Monument de la Renaissance africaine, pour partager nos expériences, mais aussi essayer d'asseoir une ossature, une architecture qui nous permettrait aujourd'hui, demain, de travailler pour la postérité, pour dire que hier, il y a une architecture qui a été mise en place, une structure qui permet maintenant aux jeunes artistes de parler de marché d'art, de monnayer leurs œuvres sur le plan international avec des centaines de millions. Lancé en 2016, le marché international des arts de Dakar a fait son entrée officielle à la Biennale cette année. L'initiative vise à élever les artistes sénégalais à des niveaux de rêve. Et je le dis encore, ce n'est pas pour moi que je travaille, mais c'est plus pour l'ensemble des artistes du Sénégal et de l'Afrique même, de se retrouver en termes de dignité. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on dise qu'on a vendu un tableau de Picasso à des centaines de millions de dollars. On a vendu des tableaux de Rembrandt, de Tel, de Monet, ainsi de suite, à des centaines de millions, alors que nous sommes des plasticiens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être à ce niveau-là? Donc il fallait simplement créer l'ossature. Et l'ossature, c'est cette architecture aujourd'hui qui nous permet d'avoir des avocats, parce que nous avons Maître Kanté qui est venu nous parler des questions de droit dans le domaine des arts visuels. Nous avons eu d'autres personnalités qui sont venues, par exemple des historiens d'art, des commissaires-priseurs, en tout cas tous les marchands d'art, parce qu'aujourd'hui on parle du rapportement des biens culturels en Afrique, et tout cela rentre dans ce cas. Donc, quand on aura mis cette plateforme, tout le monde est invité pour qu'ensemble, qu'on puisse défendre nos droits sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Ces droits sont nombreux. Pour exister dans ce marché et savoir tirer le meilleur de ses œuvres, il faut impérativement les connaître. On parle de droit de suite, le droit d'auteur, le droit voisin, le droit à l'image. Il y a plein de droits. Les œuvres d'art n'ont pas de prix, mais les artistes conviennent d'une chose, leur travail n'est pas encore financièrement apprécié à sa juste valeur. Le premier pari a été réussi avec la présence d'artistes venus des 4 coins du monde, de leur partage d'expériences, des mises en relation et de toutes les rencontres professionnelles. Tous espèrent faire émerger un véritable marché international des arts sénégalais. C'était le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. Alioune Badara Kane, on a vu un sujet autour du mouton de la Tabaski. Tu as acheté ton mouton? Non, pas encore. Pas encore? Ben, vous savez, nous sommes à Dakar, il y a toujours un problème d'espace, quoi. Donc j'attends toujours les tout derniers moments avant de m'acquitter de ça, de cette tâche-là. Et oui, souvent je le fais d'ailleurs à Thiès. Hein. Tu peux faire comme bon nombre de Sénégalais, acheter et laisser le mouton sur place. Je sais pas, peut-être, en fait, ça va renchérir un peu le prix du mouton, hein, parce qu'ils vont vous demander la nourriture, donc le prix du, comment on appelle ça encore là, l'aliment de, le repas, hein, et tout cela, donc mieux vaut attendre le tout dernier mois avant de s'en acquitter. Très bien, tu vas acheter quel type de mouton, Tchogol ou Ladoum? Mais écoutez, un bon mouton de Tabaski. D'accord. Tout juste ça en suivant les recommandations de la religion, quoi. Tout simplement ça. Pourquoi se ruiner pour un mouton de Tabaski? C'est une question toute simple, Alioune Badara Kane. En fait, c'est un message que j'envoie aussi à mes compatriotes. Parce que je sens que tu vas acheter un Tchogol. Alors, un Tchogol pour faire une Tabaski, hein? Oui, j'attends un dernier moment pour acheter. La veille? Oui. La veille au soir? Oui. Parce que tu sais qu'ils vont casser les prix? Oui, c'est une stratégie. Alors, colonel, vous avez déjà acheté votre mouton ou vous attendez Non, pas encore. J'attends la catégorie des 100 000 francs et moins. La catégorie des voilà. 100 000 francs et moins. Ce sera très difficile d'en trouver cette année-ci sur le marché. Hein. Ah, moi, c'est ce que je cherche. C'est le prix que je vois là. En tout cas, alors, bienvenue, Fatou Jupiter qui nous a rejoint. Magnifique, comme toujours. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Ça va? Ça va. On va enchaîner Alioune Badara Kane avec Fatou Jupiter. Mais avec grand plaisir. Hein. C'est toujours un plaisir de recevoir une grande dame sur ce plateau, surtout quand celle-là se distingue beaucoup, en tout cas dans son domaine, qui est le cinéma. Le monde donc du cinéma qui lui, en tout cas, qui lui tire le chapeau de par son engagement, parce qu'elle est à la base donc de ce festival, dont l'objectif est véritablement de célébrer le cinéma sénégalais, donc les Teranga Movie Awards. Et donc on reviendra sur ce 3e acte, parce qu'elle se dirige vers la 3e édition. Teranga tu m'avais dit, on a non, Awards. Teranga Awards.
Awards. Awards, avec Fatou Jupiter. Alors Fatou, donc vous vous dirigez vers la 3e édition. Est-ce que tout est fin prêt pour que véritablement la fête soit belle? Mais nous y sommes déjà depuis 3 jours. Nous sommes passés au format festival. Donc, Okay. Je vais juste amener un petit ajustement. C'est que notre nom a évolué. Nous nous appelons maintenant tout simplement le festival Les Teranga. Les Teranga. Voilà, tout le monde l'appelle Les Teranga, Les Teranga. Les trophées s'appellent Les Teranga. Ah, c'est bien. Et c'était avant une cérémonie de récompense. Et voilà, cette année, c'est vraiment l'année où nous recevons une délégation de 17 personnes venues du Maroc, de la diaspora. Nous avons dû sursoir à la cérémonie d'ouverture à cause de la journée un peu trouble. Mais hier, nous avons eu la satisfaction d'organiser un marché du film qui réunissait tous les acteurs du cinéma, mais également des sociétés biens et services, les écoles de formation, les cinéphiles. Nous avons tenu des masterclass qui ont été très appréciés, donc en actorat, des panels autour de l'industrie cinématographique où il y a eu la direction de la cinématographie, le directeur de la cinématographie, de grands réalisateurs, producteurs sénégalais, ainsi que la délégation marocaine et le public. Très bien. Est-ce qu'il y a un thème qui a été dégagé pour cette année? Absolument. Le thème de cette année, c'est prendre sa place de femme par le cinéma. Donc les hommes sont exclus de cette 3e édition. Non, mais il faut quelqu'un à l'avant. Le cinéma, par essence, il est inclusif. Je ne pense pas que ce soit le cas. Nous le cinéma est inclusif, je pense bien. Nous avons quand même... Il est totalement inclusif. C'est juste, si vous voulez, un clin d'œil, une façon de secouer un peu le cocotier et de dire aux femmes, prenez toutes les armes, dont celle du cinéma. Ok, mais j'espère qu'il ne s'agira pas quand même de faire le procès des hommes, en tout cas. Pas du tout, nous ne sommes pas dans cette dynamique. C'est bien. Alors pourquoi ce changement aussi de dénomination? Alors, Awards, qui veut dire tout simplement cérémonie de récompense, nous passons maintenant à un format festival, parce que le besoin s'est fait sentir. L'année dernière, nous avions initié un format hybride avec des sessions de formation. Nous avions également eu une résidence artistique où nous avions formé 80 acteurs, réalisateurs, producteurs. Et le cœur même de l'association Cinéma 121, de nos activités, c'est participer à la professionnalisation du secteur. Et c'est pour ça que nous sommes depuis le début en partenariat avec le Master Cinéma de l'Université Gaston Berger et que nous cherchons chaque année à faire de ce festival un lieu de rendez-vous, mais également un lieu qui permet que des projets naissent, que des rencontres, que des collaborations puissent se faire et que le cinéma puisse réellement contribuer encore plus à l'économie de ce pays, au développement, à l'essor et à la destination Sénégal. Donc c'est pour ça que nous entrons vraiment dans ce format festival et que pour nous c'était vraiment primordial que en entrant dans cela, nous associons un pays frère, voisin, qui a quand même plus d'une trentaine de festivals, qui a une grande expérience cinématographique. Et ce soir, c'est la grande cérémonie de récompense. Ok, c'est qui ce pays-là? C'est le Maroc. Ah, ok, le Maroc. Ok, c'est vrai. C'est un grand pays producteur aussi de films. Hein, et d'ailleurs, beaucoup de productions hollywoodiennes, en tout cas, voilà, ont été réalisées dans ce royaume-là, dans le royaume chérifien. Et je pense que le Sénégal pourrait faire de même. Et il y a un projet du genre à Diamniadio, pour avoir en tout cas de grands ateliers cinématographiques, de grands plateaux, qui pourraient recevoir véritablement des producteurs du monde entier. Alors aujourd'hui, par rapport à ce thème, prendre sa place de femme par le cinéma, est-ce qu'il s'agit aussi pour vous de lutter contre certains clichés qui vous collent à la peau, vous les actrices? Nous, les actrices? Les comédiennes, disons. Quels sont les clichés qui nous Mais il y en a, mais bon, inutile de les énumérer. Non, parce que quand on parle du cinéma, bon, l'image de la femme, en tout cas dans notre subconscient, à nous, de beaucoup de Sénégalais, c'est qu'en vérité, c'est un milieu qui n'est pas du tout sain pour une femme de bonne famille. Je pense que ça, quand même, ça n'a rien à voir avec la réalité. Il est toujours bien quand même de rappeler les choses, de les remettre à l'endroit. Et je crois que de telles initiatives seraient des plateformes extraordinaires quand même pour véhiculer ce message-là. Absolument, c'est bien pour ça que je voulais qu'on aille au fond de votre question. Vous m'avez poussé un peu à bout là. Il n'y a pas de souci. Et donc en fait, c'est réellement ça. Nous constatons que les images, le cinéma, la télévision sont un moyen extraordinaire, vraiment très efficace d'atteindre des cibles, de changer des mentalités,
de faire passer des messages. Vous pouvez être à Dakar, faire passer votre message au Japon en quelques secondes, grâce au numérique en plus. Et donc, à travers ce thème, nous nous sommes associés à des organisations telles que UNICEF, qui nous accompagnent pour une sélection spéciale qui est dédiée aux droits des filles. Et pour nous, c'est déjà de montrer qu'il y a plusieurs façons de participer activement à la vie d'un pays, à la vie du monde. Donc, c'est de produire des œuvres qui parlent des préoccupations, notamment des filles. C'est de mettre en avant, cette année, nous allons honorer des femmes pionnières du cinéma qui nous ont tous tracé la voie. Donc, de montrer que nous venons de quelque part, qu'il y a eu des anciennes qui ont dû se battre contre ces clichés-là et qui ont pu montrer que des choses de valeur peuvent se faire grâce au cinéma, notamment quelqu'un comme Oumsi, Awa Sensar et d'autres grands noms. Exactement. Et c'est vraiment leur dire, voilà les armes dont vous pouvez disposer, qui sont très efficaces et qui également sont moins une persuasion, mais sont un vrai métier. Donc on voit, c'est peut-être le métier d'actrice est peut-être le plus visible, mais il y en a d'autres techniciens, réalisatrices, productrices, scénaristes, etc. Et c'est vraiment pour nous une façon de faire découvrir notre métier et de faire adhérer le maximum de filles. Okay. L'homme de culture que vous êtes, alors comment vous voyez aujourd'hui la place, en tout cas, de la femme dans notre cinéma, voilà. Oui, je vous salue, Madame Touré. Je vous encourage aussi. Moi, j'ai toujours adoré le cinéma. Et je ne sais pas, je vais vous poser une colle. Est-ce que, Alioune Badara, vous connaissez le premier film sénégalais tourné après les indépendances, ici au Sénégal? Bon, voilà, je m'en doutais. Je ne veux pas parler de Yen, non, c'est Liberté 1. Liberté 1. Okay. Liberté 1. Ça s'appelle Liberté 1. Réalisé Ça a été tourné par Yves Ciampi. Allez sur Google, vous trouverez l'affiche, mais vous ne trouverez pas le film. J'ai toujours demandé à mon ami l'ancien directeur général de la cinématographie, Hugues Diaz, eh bien, je lui ai toujours demandé où est Liberté 1. Alors, c'est un film qui a été réalisé par Yves Ciampi avec Iba Gueye, le fils du président Lamine Gueye, et Nanette Senghor. Et c'est une histoire d'un baobab qu'il fallait abattre ou pas. C'était un baobab cimetière. Vraiment, je voudrais que les grands responsables du cinéma sénégalais puissent nous dénicher ce film. Et pourquoi pas tourner même un film de ce genre. Et aujourd'hui, comment vous trouvez son évolution, l'évolution de notre cinéma, avec par exemple déjà, pour ce qui concerne ces séries sénégalaises qui connaissent un franc succès dans la sous-région, mais aussi ces clichés-là dont on parlait tout à l'heure, voilà, c'est des choses en tout cas à peut-être combattre aussi dans ce milieu-là, la place que l'on devrait accorder à la femme. Bref, donc toutes ces questions-là, comment vous les trouvez? Il faut dire que moi je suis frustré parce que quand je vois certains films, je n'ai pas l'impression d'être au Sénégal. J'ai vraiment envie de voir quelque chose qui reflète l'environnement sénégalais. Beaucoup plus authentique. Oui, mais je vois toujours des piscines, je vois des chambres à coucher, je vois des hôtels de luxe. Moi, ça ne m'emporte pas. En revanche, quand je me rappelle les réalisations de mon ami Cheikh Tidiane Diop à l'époque, hein, qui a réalisé une si longue lettre de Mariama Ba. Mais ça, vous sentez que vous êtes au Sénégal. Ça, c'est mon grand problème. Exactement. Ensuite, l'habillement. Généralement, l'habillement n'est pas un habillement sénégalais. Et ça me dérange. Bon, j'encourage beaucoup parce qu'il y a quand même de bonnes réalisations. Je les encourage beaucoup. Il y a l'autre Djaban, Angèle Djaban, qui a réalisé des films. Vous savez, je suis le président du conseil d'administration des manufactures des arts décoratifs de Thiès. Et nous avons là-bas un site à l'intérieur et beaucoup de films ont été tournés là-bas. Alors, je vous encourage à visiter ça et vous verrez. Alors, Fatou Jupiter, alors, droit de réponse, hein, vous représentez le monde du cinéma et puis aussi le programme aussi à retenir. Donc, de ce troisième acte donc, des Teranga. Déjà, merci beaucoup pour ce cours d'histoire et je crois que nous allons poser la même question à nos étudiants pour leur demander d'aller faire ces recherches-là. C'est très important.
Et totalement dans votre dynamique, pour nous, c'est également restaurer, on va dire, certaines valeurs, en tout cas, montrer le Sénégal que nous voulons tous. Après, l'art est libre, l'interprétation est totalement libre, mais nous entrons totalement en ligne avec ce que vous dites. D'ailleurs, notre dress code, c'est de venir habiller en Made in Sénégal. Parce que pour nous, c'est important. Comme vous. Voilà, c'est important que visuellement, quand on voit les images de ce festival, qu'on se dise c'est en Afrique, au Sénégal particulièrement. Je crois que l'identité est vraiment l'une des grandes batailles à gagner dans ce monde pour exister et pour demeurer. Et c'est ainsi que nous invitons tout le monde à venir aujourd'hui célébrer les hommes de l'ombre, que sont les techniciens, réalisateurs, tous ceux qui sont derrière les caméras, à célébrer les films, les longs métrages sénégalais, étrangers, documentaires, mais également les séries qui nous valent vraiment beaucoup de fierté. À travers le monde, on est interpellé parce que, voilà, quelque part, la magie du net fait que ça se voit un peu partout et que les acteurs sénégalais sont de véritables icônes un peu partout. C'est juste incroyable. Et c'est d'inviter le public à venir magnifier cela. Donc, ce sera ce soir à partir de 18h30. L'entrée est gratuite, libre et gratuite. Tout ce qu'on demande, c'est d'être vêtu par son tailleur du quartier, par un styliste et de venir vivre ce moment-là avec nous, avec les célébrités et d'assister à un beau spectacle. Est-ce que le métier de comédien nourrit son nom? Parce que là, question. Oui, parce que quand je vois les castings, il y a énormément de monde au niveau des castings. Je crois que la réponse à cette question, elle est comme pour tous les métiers. C'est-à-dire, je pourrais vous dire, est-ce que le métier de journaliste nourrit son nom? Ça dépend peut-être de l'organe où vous vous trouvez. Ça dépend d'où vous vous situez dans votre carrière. Okay. Ça dépend des études que vous avez faites pour y arriver, en fait. Donc, je crois que c'est vraiment une réponse au cas par cas. Chaque acteur a sa réponse. Et c'est ça, mais c'est clair que nous devrons tendre vers une harmonisation, vers des statuts clairs. Nous n'avons pas encore de statut. Toute la corporation est hiérarchisée à des cartes professionnelles, sauf les acteurs. C'est un des combats que nous menons. Donc, nous espérons qu'après toutes ces réflexions et recommandations, ça va vraiment se faire au moins cette année. Mais c'est une question très pertinente, très intéressante et qui nous ramène aussi à la question de qui est acteur, qui ne l'est pas, par exemple. Merci beaucoup, Fatou Jupiter. Voilà. Nos meilleurs vœux vous accompagnent. Merci, nous vous attendons. Et ce sera aujourd'hui au théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, qui est coproducteur de ce festival avec l'association Cinéma 221. Très bien. On peut faire un rappel aussi du programme en tout cas, qui attend le public qui fera le déplacement à Sorano pour la grande première en tout cas de la production théâtrale de la malédiction de Rabi. Que doit-on retenir, mon colonel? Mais juste donner rendez-vous à tout le monde. Et revenir un peu sur la qualité des acteurs qui sont à Sorano, vous, du cinéma. Nous avons assisté à des prestations vraiment extraordinaires. La direction générale de Sorano, avec notre ami Abdoulaye Koundoul, mais ils se sont mis dans une situation telle que je pense que ce sera rendu. Le message que j'ai voulu livrer aux Sénégalais sera bien rendu. Et j'invite tout le monde. Et je renouvelle encore mes remerciements à la RTS pour cet encadrement-là. Et ils ont même lancé une bande-annonce que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai vue hier. Et je pense que nous allons simplement nous contenter d'aller voir. Et puis après, on va revenir pour tirer les leçons de ce qui a été fait. Très bien, merci à vous d'avoir fait confiance à la chaîne nationale, la RTS1, et à Lumbadarakan, peut-être finir par ce message des Sénégalais, footeux Sénégalais, qui ont encouragé l'équipe nationale de rugby, qui est en qualification à la Coupe du Monde ce samedi au stade Maurice David à Aix-en-Provence, en France, à Lune. Oui, c'est une vidéo ou bien c'est quoi? Non, c'était un commentaire. Ah ok, donc avant de lancer la nos meilleurs vœux accompagnent l'équipe nationale sénégalaise de rugby parce que jamais on a été aussi proche d'une qualification au mondial. Ce serait une réelle, disons, performance pour nos rugbymen. Et c'est l'occasion aussi de saluer tout le travail que l'actuel président est en train de faire. Maître Gadel Ndiaye, un passionné du rugby et qui se donne beaucoup quand même pour que cette discipline-là puisse avoir quand même un meilleur rayonnement au Sénégal. Effectivement, nous regardons cette vidéo, on se retrouve tout de suite après. Ouais.
Les Lions. Les Lions. J'espère que vous allez bien. Vous allez rentrer dans la mêlée. Donc bon courage à vous. Bon courage. Vous avez toutes nos forces. On est derrière vous. Représentez bien le Sénégal. Ouais, salut les gars. Edouard Mendy. Voilà, je fais une petite vidéo pour vous souhaiter plein de courage et vous donner toute ma force pour les qualifs Coupe du Monde. On est tous derrière vous. Rugissez et faites-nous plaisir, les gars. Ciao. Ouais, mais ça m'a donné. Si l'on est qui est ok, Manglen souhaite bon courage. On est de tout cœur avec vous. Tikao Tikanam. La gagne. On est ensemble. À très bientôt. Salam alaikum les gars du rugby, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous envoyer tous mes encouragements pour vos qualifications. Inch'Allah que tout se passe bien, on est de tout cœur avec vous, force. Et j'espère que vous qualifierez pour cette Coupe du Monde, Inch'Allah. Force à vous, à bientôt. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à notre équipe nationale de rugby, les gagnants du rugby. Hey, bonne chance et je sais que vous pouvez le faire. Croyez en vous, on est de tout cœur avec vous. El Hadj Diouf, de tout cœur avec vous. Hey, c'est le sport sénégalais qui gagne. On est de tout cœur avec vous. God bless you et Dembadjer comme on le dit. Bonne chance. C'est Aliou Cissé à l'appareil. Bah, écoute, je m'adresse à toi, je m'adresse à tous les lions, tous les gaïnés qui se préparent pour aller dans ce grand combat qui est la qualification de la Coupe du Monde. Donc, c'est une première pour notre pays. Nous, en 2002, on a réussi à le faire. Personne n'y croyait. Mais à force de détermination, de solidarité et d'amour entre nous, on a pu réaliser quelque chose. Ça veut dire cet exploit de se qualifier pour une première fois dans l'histoire du football sénégalais. C'était quelques messages d'encouragement à l'endroit de l'équipe nationale de rugby de la part de l'équipe nationale de football. On a vu à l'image Abdou Diallo, Idrissa Gana Gueye, Edouard Mendy, Sadio Mané, Koulibaly, Dioufy et El Tactico. On va finir cette émission sur cette belle note. Alioune Badara Kane, merci beaucoup de m'avoir accompagné ce matin et durant toute cette semaine. Ça fait un plaisir. Tu es plaisir mon ami. partagé. Tu es mon ami. Réellement partagé. Merci beaucoup Moustapha, 12e Gaïndé. Merci. Merci beaucoup Colonel Moumar. Ah, vous nous offrez effectivement ce livre qui sera ce soir. Tu me laisses le temps au moins de faire la promotion du livre en adaptation. Je me demande s'il lit, parce qu'il peut lire les lignes et les courbes. Les courbes. Il va lire cet ouvrage. Les plans de maison. Je te donnerai ton exemplaire tout à l'heure. C'est ce soir au niveau du théâtre Daniel Sorano, une adaptation théâtrale du livre La malédiction de Rabi. Également un autre programme ce soir, celui de Fatou Jupiter, qui organise justement le festival Teranga, les Teranga qui honorent aujourd'hui les acteurs du cinéma sénégalais particulièrement et africain dans le sens général. À demain, ou plutôt à samedi, pas du tout à demain, demain c'est le week-end, à lundi, pour un nouvel épisode de Kinkeliba. Bonne journée à vous. Gorjom fis fulla fayda Kyo daw buru albangi yo kene ja